la mission prévention de la ville de Nantes a vocation à travailler sur deux thématiques, les questions de tranquillité publique et les questions de prévention de la délinquance. Donc pour cela, on a nos propres outils, mais on a développé également un dispositif de médiation de quartier dans lequel on donne un certain nombre d'orientations à Optima pour être présent sur les territoires. Bonjour monsieur. Bonjour. On est les médiateurs de quartier. Ouais. Vous savez que c'est une zone réservée aux piétons ici. Ouais. Le métier de médiateur consiste à aller vers tous les habitants du quartier, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. C'est les écouter, c'est recenser leurs besoins, leurs attentes. C'est aussi les orienter, le cas échéant, pour répondre au mieux à leurs problématiques. Et puis c'est créer du lien avec les personnes qu'on rencontre. Bon, ça va, le grand, il va bien? Oui. On le voit souvent à la médiathèque, on le voit un peu partout. Ouais, bah il aime bien. Et il veut qu'on lui monte un projet BSR, mais bon. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il n'y a que 3 places. Si vraiment il y a un truc qui se libère, il y en a un qui se. Je pense à lui. Un médiateur ou une médiatrice de quartier, c'est aussi apaiser les tensions entre les locataires ou entre les personnes sur l'espace public. Un médiateur de quartier, il œuvre pour le bien vivre ensemble. Et puis, il mène aussi des actions de prévention dans les établissements scolaires, mais aussi sur l'espace public. Vous nous avez peut-être déjà vus, les médiateurs de quartier? Ouais? Oui? Tu nous as vus où, toi? À la médiathèque, ouais. Et puis, on est aussi à la sortie du collège pour faire en sorte que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de tension entre les élèves ou même de tension sur le quartier. Et puis, avec la mission de prévention, on met en place, comme aujourd'hui, des actions de prévention pour vous sensibiliser, et notamment c'est le cas aujourd'hui, sur vos droits et vos devoirs. Ce qui est plutôt chouette dans ce métier, c'est qu'on est présent sur le quartier du coup de 15h jusqu'à 21h30. Et donc on n'a pas de local à proprement parler, donc on va souvent à la rencontre des partenaires directement sur le quartier. Et on échange avec eux du coup sur l'ambiance du quartier, sur certaines problématiques. Et le partenariat il se crée comme ça aussi parce qu'on va à leur rencontre, en tout cas dans leur structure directement, ou parce que c'est des personnes aussi de terrain, donc on va rencontrer aussi sur l'espace public. Faut pas hésiter aussi à nous appeler. On a l'habitude en plus d'agir, on a eu quand même quelques... Ça s'est bien passé. C'est pas toujours évident pour certains habitants d'aller à la rencontre de partenaires, d'aller à la rencontre d'autres habitants. Et donc je pense que c'est utile d'avoir des personnes aussi qui font la démarche d'aller vers d'autres personnes pour seulement les écouter, pour seulement échanger sur l'ambiance de quartier, pour seulement échanger sur la vie de quartier. Et puis pas toujours avoir un objectif derrière aussi. Médiateur de quartier, en fait, vous allez voir les quartiers, comment ça se passe? Pour moi, le dispositif apporte vraiment une présence humaine de proximité qui favorise le lien social. C'est vraiment un dispositif qui a tendu au fil des années à augmenter en nombre et aussi en thématique d'intervention. Il y a une vraie velléité de faire évoluer le dispositif pour qu'il colle au mieux aux besoins des habitants.